Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 9e numéro, nous parlerons de l'actualité du championnat et de la sélection de Martinique en Ligue des Nations. L'immersion de cette semaine sera avec l'étonnante équipe du club péléen qui remonte en Régional 1 14 ans après. Nous terminerons avec Daniel Herrel, le capitaine des Matinino, nous parlera de sa longévité au sein de la sélection et des matchs très importants face au Panama. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Aujourd'hui, dans la rubrique Actu, j'ai le plaisir d'accueillir Guinel Cabra. Comment ça va? Ça va, Axel, et toi-même? Mais très bien. Alias Guinel, c'est sur les réseaux? Exactement, sur YouTube, Facebook ou Instagram, c'est facile à trouver Guinel C. D'ailleurs, ma dernière vidéo sur YouTube, c'est sur Xavier Bullet, Super. le meneur de jeu pilotin. Donc, allez voir. Franchement, belle interview. Mathieu Maliouka, comment ça va? Ça va, merci. Journaliste à France Antilles Toujours. et très beau pronostiqueur. Tu as pronostiqué le bon résultat de la sélection de Martinique face au Costa Rica. Un coup de chance. Un coup de chance? Ouais. Bon, on va lancer le pari, messieurs, pour le prochain match. Le vainqueur viendra la semaine prochaine. Ok? Non, mais il y en aura deux de matchs en plus de suite. Bon, on fera les deux. On fera les deux et puis on fera le total à la fin. Pas de souci. Bah, messieurs, on va commencer avec le match de la sélection de Martinique face au Costa Rica. Ils ont perdu 2-0. Est-ce une défaite frustrante, Mathurin? Frustrante, ça dépend pour qui. Pour les joueurs sur le terrain, peut-être, oui. Pour la Ligue, certainement. En tant qu'observateur, moi, je n'ai pas été frustré. Pourquoi? Parce que la Martinique n'était pas favorite face au Costa Rica. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, c'est une sélection qui est en train, progressivement, de se mettre en place. C'était le premier match. C'était officiel. Les deux autres, avant, c'était des matchs amicaux. Quand on voit le match, il y a de quoi nourrir des regrets. Oui et non. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la Martinique n'est pas favorite. Elle gagne, c'est un exploit. Oui, elle fait match nul, c'est un exploit. Mais pour moi, je pense qu'il faut donner le temps au temps. Il faut laisser les choses se mettre en place, se construire. Vous avez des gars qui sortent d'une saison, les Costa-Ricains aussi, certainement, qui sortent d'une grosse saison, qui n'ont peut-être pas forcément gagné leur place en club, qui sont là, qui essayent de se ressourcer ou de se régénérer, peut-être d'essayer, à travers la sélection, de se faire une réputation, entre guillemets. Ouais. Donc, il faut leur laisser le temps de se construire et puis, je pense que ça ira progressivement au fil des matchs. Guinel, quels ont été les points positifs lors de ce match? On a vu que c'était surtout la deuxième mi-temps où ça a mieux été pour nous. Mais je pense que c'est un peu frustrant par rapport à la physionomie de la rencontre. On a senti qu'il y avait un petit peu de place sur l'occasion de Biron sur la transversale, ensuite sur sa frappe. Après, en deuxième mi-temps, il pouvait égaliser. Je pense que c'est peut-être là qu'on peut nourrir des regrets. Mais je pense qu'on n'a pas démérité, on n'a pas été ridicule. Et puis, on avait quand même un gros adversaire, il ne faut pas le nier. Ils vont jouer les barrages bientôt, ce n'est pas une petite équipe. Je pense qu'en première mi-temps, on a trop respecté cette équipe. Une fois qu'on a pris ce but, je dirais qu'on s'est un petit peu plus libéré. On n'est pas loin de ces équipes-là, mais on est encore un petit peu trop attentiste. On est encore un petit peu trop dans la réaction. Messieurs, nous sommes à J-1 de Panama contre la Martinique. Une victoire est-elle cruciale? Guinel? Non, pas forcément pour moi. C'est un match à l'extérieur. Une grosse équipe, vaut mieux chercher le match nul en priorité. Et puis, si on peut mieux chercher la victoire, mais la victoire pour moi n'est pas cruciale. Celle de dimanche, par contre, la deuxième rencontre, ouais, ici, elle est cruciale. Mathurin, quelles seront les clés de ce match? Très bonne question. Déjà, c'est un match qui se joue à l'extérieur, pardon. Donc, ce sera un match très compliqué pour la Martinique. Ça, c'est une chose. Dire que la Martinique va se rattraper dimanche, c'est pas plus sûr. Parce qu'il faut se dire une chose. Le Panama, ce sera son deuxième match jeudi. Mais l'idéal pour ce pays, ce sera déjà de se qualifier au terme des 3 matchs disputés au mois de juin. Ça. Donc, ça veut dire que lorsqu'on reprendra en mars, c'est une équipe qui aura déjà sa place en Gold Cup pour l'année suivante. Donc, c'est une façon de dire que il ne faut pas perdre pour la Martinique, c'est sûr. Mais, comme me l'a dit Marc Collin une fois, si la Martinique ne se qualifie pas au terme de la Ligue A,
il y aura toujours les barrages. Et lors des barrages, elle va rencontrer des équipes qui sont à son niveau. Donc, est-ce qu'il faut... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la défaite... Il n'y a pas de pression à avoir. N'était pas frustrante. Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, la Martinique, il y a une place qui n'est pas forcément la sienne face au Panama, au Costa Rica. Donc, il faut jouer, il faut apprendre, il faut mettre en place des choses qui, je pense, vont servir pour les matchs d'après. Ben, messieurs, on va lancer le grand jeu des pronostics. Guinel, c'est quoi ton prono? Match nul. Match nul jeudi et victoire dimanche de Martinique. D'accord, mais le résultat, s'il te plaît, il score. faut me donner les scores. 1-1 et puis victoire 2-1 dimanche. D'accord. Mathurin. Dimanche, jeudi, 3-1 ou 3-0 pour le Panama. Je pars sur cette base-là. Et ça, c'est jeudi. Et lundi, si la Martinique fait 1-1 face au Panama ou 0-0, ce sera déjà ça de gagner. Ah oui. Parce que ce sera certainement à Pierre Aliquer. Mais je ne pense pas que le Panama viendra en Martinique pour faire match nul. Donc, ce sera très compliqué aussi dimanche. Donc, si la Martinique ne perd pas 2-0, ce sera déjà pas mal. Tu me fais très peur, Mathurin. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de réalisme. Tu es réaliste. Tu as été réaliste la semaine dernière. Oui, parce que mon recul en tant qu'observateur, c'est-à-dire que je peux être supporter. Là, je ne suis pas supporter, je suis observateur. C'est comme quand vous pariez. Vous avez une équipe, eh bien, vous pariez sur votre équipe parce que c'est votre équipe, vous la supportez, vous êtes sauvé, elle va gagner. C'est vrai. La réalité du jeu, ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste, il faut voir les choses comme elles sont. La Martinique s'attaque à une grosse équipe. Il faut se dire qu'on est que nous ne sommes pas favoris et que ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Contre le Panama, il faudra ramener impérativement des points parce que ça sera compliqué de gagner nos 2 matchs à domicile face à ces équipes-là. Donc, on le savait, je l'avais dit aux joueurs qu'il fallait absolument qu'on ramène des points. Bon, on n'a pas pu le faire contre le Costa Rica, il faudra le faire contre le Panama. Mais si on va terminer avec du football local, avec le club péléen qui va retrouver la R1 14 ans après. Mathurin, cette équipe a-t-elle les moyens de se maintenir la saison prochaine? Oui, pourquoi pas. Luigi Monroe l'a fait il n'y a pas longtemps, le Golden Star. De se maintenir? Fait. Oui, tout à fait. Luigi Monroe ne s'est pas maintenu. Là, pas cette saison, mais quand Luigi Monroe est monté, d'accord. C'est maintenu entre-temps. Donc, Luigi Monroe l'a fait, le Golden Star l'a fait, l'Assaut l'a fait. Donc, pourquoi pas? Oui. Maintenant, après, c'est une question. Alors, le seul souci avec le football, quand même, dans cette région de la Martinique, c'est qu'on a des joueurs qui tournent sur les mêmes équipes. Quelques secteurs, effectivement. Alors là, comme l'essor est descendu, peut-être que des joueurs du Prêcheur vont renforcer des joueurs du Morne Rouge, peut-être que des joueurs de l'Assaut, enfin, il y aura peut-être des mouvements dans ce sens-là. Ouais. Mais oui, pourquoi pas. Guinée, tu en penses quoi? Comme j'ai coutume de dire, le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, mais d'y rester. Donc, l'année prochaine, je pense qu'ils vont forcément se renforcer et prendre des joueurs de qualité et d'expérience. Mais justement, quelles seront leurs priorités? Se renforcer au milieu, derrière et devant aussi. Le gardien, il est déjà bon. Ouais. Et puis, prendre les points le plus tôt que possible, comme toutes les équipes le font, dès les matchs à aller prendre des points. Et puis, au retour, gérer au mieux. Mais je pense qu'ils ont les capacités pour se maintenir quand même l'année prochaine. Merci, messieurs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, je dis aux vainqueurs des pronos à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, pas de souci. Désolé, moi, je vois un peu large en disant 3-0, 3-1, mais bon. On verra. On est sûr de rien. On verra. On verra bien. À bientôt dans Made in Foot. À bientôt. À bientôt. On a vraiment accompli quelque chose de beau. Maintenant, par contre, c'est le travail, toujours le sérieux, la rigueur pour le match de ce week-end. Il est inadmissible et inacceptable qu'on arrive la fleur au fusil. Et pour ne pas finir ce beau travail, on est une équipe jeune, une équipe pas habituée entre guillemets à la pression. On l'a vu des fois, hein, quand on avait la pression du résultat, on a eu des petits moments de doute. Voilà, mais par contre, on a quand même su relever la tête et c'est le plus important cette saison. Donc là, vous avez mis entre guillemets les projecteurs sur vous. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit qu'avec la concentration, vous auriez pu avoir une visibilité entre guillemets. Prise de balle, bien joué, intensité tout de suite dans la passe. Voilà. Théo sort au bon moment, tu sors trop tôt. Voilà, bien joué.
Oui, c'est à nous, c'est à nous. Eh, je dis bonsoir. Attention. Faudra couper ça. Ça sera coupé. Donc nous arrivons dans ligne droite, et on voit l'arrivée. L'arrivée c'est aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'on se laisse emporter par l'enjeu ou pas? Mais par contre, moi je pense qu'il faut bien finir. Et bien finir, c'est une victoire, les gars. Une victoire aujourd'hui. Victoire. Pour bien montrer qu'on est bien premier, il ne faut pas espérer, pas ni espérer là encore. C'est premier, et puis pas les premiers ex aequo, c'est premier et terminé. Rouge à toi, les frères. 1, 2, 3. Rouge! Allez, les gars. Là au milieu, là, on n'est pas encore dans la bataille. Là, on est trop loin du deuxième ballon. Dada et Emerson, c'est ça? Voilà, on est beaucoup trop loin du deuxième ballon. Zisto, gestion de la profondeur. Anticiper, gestion de la profondeur. Non, là, les gars, moi, je dis, c'est beaucoup, mais c'est nous morts, mais c'est beaucoup qui a fait ça, nous morts, neuf, là, qui a fait boule. Par contre, là, il y a tout à prouver. Prouver qui on est, prouver qui ça nous vaut. Qu'est-ce qu'on veut? Là, voilà, limite, en fait, il a dit que c'était jouable. Alors que non, pas du tout. Ils nous ont rien montré. C'est pas son deuxième carton jaune? Le 2? Mais oui. Non, non. J'ai le 7, j'ai le 2. Les gars, force passer barrage là. Oui, mais force passer barrage là, les gars, force. Bien joué, les gars. Bonjour Daniel Herel, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Et toi? Ben, très bien, très bien. Tu es en sélection de Martinique depuis près de 14 ans. Aujourd'hui, tu es capitaine des Matininos. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Madin Foot? Alors, moi, c'est Daniel Herel. J'aurai 34 ans en fin d'année. Joueur de la Samaritaine. En sélection, oui, depuis presque 14 ans. Et capitaine, ça, c'est un nouveau rôle. Hein. Ça m'est tout nouveau. Donc, j'essaie de m'y faire. Tu es issu d'une famille de gros sportifs. Ton frère est notamment professionnel. Qu'est-ce qui t'a manqué, justement, d'embrasser cette carrière de professionnel?
En général, j'aime pas trop parler de moi, mais après, je vais dire que si j'ai pas pu, ça c'est mon point de vue à moi, si j'ai pas pu percer, c'est que peut-être, je vais dire que je n'avais pas forcément le niveau pour, D'accord. et ou peut-être pas assez de chance. Donc, Tu as connu 4 clubs en Martinique. Est-ce que tu peux définir chaque club en un mot, s'il te plaît? chaque club en un mot. Ouais, on va Donc, commencer avec le Réveil sportif. c'est mon club. Ouais. Pour moi, c'est plus que c'est là que j'ai commencé à jouer. Ensuite, la Samaritaine, en un mot. La Samaritaine, j'en parle en deuxième, mais j'aurais pu en parler en dernier aussi, puisque c'est mon club actuel. Ouais. Ben, la Samaritaine, je vais dire, c'est mon deuxième club. Hein. En fait, tous les clubs où je suis passé, c'est que de bons souvenirs. En parlant de la Samaritaine, le 6 match vous a échappé de peu. Que s'est-il passé cette saison? Cette année, on a eu je ne vais pas dire beaucoup de soucis, mais on a eu, à certains moments, on n'a pas eu les résultats qu'on attendait. Le 6 matchs, c'est joué sur des matchs où on était censé ne pas perdre certains points, en fait. Tu es frustré de cette saison? Pas tellement, parce que, en fait, pour moi, ne pas y aller va nous servir justement pour l'année prochaine. Et en fait, il n'y a pas d'échec. Dans chaque, entre guillemets, défaite, on apprend toujours quelque chose. Donc, on va dire, reculer pour mieux sauter l'année prochaine. Aujourd'hui, tu es le capitaine des Matinino. Peux-tu nous parler de ton évolution avec la sélection de Martinique? Ben, déjà, ça arrive très jeune, où À quel j'étais âge? avec, euh, si je me souviens bien, j'avais 17 ans, 17 ou D'accord. 18. Et je suis arrivé, j'étais avec les anciens. Bon, les anciens, ils n'étaient pas vraiment anciens. Il y avait Jean-Victor Lavrille, Jules Baton, Ludovic Mian, Patrick Persin, José Bon. On ne citait que. Une belle génération. Ah oui, franchement, ça s'était bien passé, l'intégration et tout, même étant jeune. Maintenant, c'est totalement différent. Maintenant, c'est moi qui vois les jeunes arriver. Tu as quand même participé à 4 Gold Cup. Quel est ton meilleur souvenir? La plus marquante, pour moi, ce sera toujours la première, parce que en gros, c'est la découverte. Tu connais pas et tu découvres. Ouais. Et ça a été sur le premier match, le but de Fabrice, hein, oui, Pernet. À Fabrice Houpernet, le but légendaire de Fabrice. Ah oui, franchement, et en plus, en plus, c'est le but de la victoire. Donc, C'est ça. c'est vraiment le gros souvenir. Tu viens d'affronter le Costa Rica. Vous avez perdu 2-0. Est-ce une défaite qui peut nourrir des regrets? Au vu du match, je vais dire que oui, même si le Costa Rica, c'est une équipe de haut niveau, que tout le monde connaît. Mais après, au vu du match, au vu des situations, des opportunités qu'on s'est créées, je vais dire que, je ne vais pas dire forcément qu'on méritait de gagner, mais je pense qu'on méritait peut-être mieux que la défaite. Du côté personnel, tu t'es senti comment? Au tout début de match, par rapport à la chaleur, c'était un peu difficile. Ouais. Mais après 5-8 minutes, ça a été. Et puis, ça a été au fil du temps pendant le match. Tu te donnerais quelle note sur 10? Alors, j'aime déjà pas me noter. En fait, pas parler de moi. Me noter, ça va être encore plus difficile. Mais je vais dire, allez, un 5. Un 5? Ouais. Vous allez affronter le Panama. Le match sera crucial. Comment il faudra aborder cette rencontre? Déjà, il faut bien récupérer du match qu'on vient de faire. Après, le coach il va tout mettre en œuvre pour justement bien aborder le match du Panama. Et après, il faudra aller là-bas. Comme à chaque match qu'on fait, on y va pour gagner. Et puis après, ce sera de bien gérer pour pouvoir rentrer en Martinique avec la victoire avant de les affronter à domicile. Tu es serein? Oui, toujours, toujours. Mais très bien. Oh. Merci, Dani. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Ça Je te marche, souhaite bon courage. C'était avec un grand plaisir. Merci. Et à bientôt dans Madine Foot. Ok, ça marche.
Le samedi 4 juin s'est déroulé le deuxième tour des phases finales du Challenge Crédit Agricole. Le RC Rivière-Pilote s'est notamment qualifié en demi-finale chez les U17 face à l'Aiglon du Lamentin sur le score de 2-0. Je suis fier d'eux parce qu'on avait préparé ce match-là depuis la fin de phase de poule. On a travaillé tactiquement, physiquement pour augmenter encore un peu le niveau parce qu'on savait que ça allait être plus difficile, bien sûr, parce que là c'est les dernières équipes qui ont fini en haut de leur classement dans leur poule respective. Et là on est venu là pour gagner et on va essayer de prendre tous les titres qu'on peut prendre. On se dirige à Rivière-Pilote où se déroulait le dernier entraînement de la sélection U13 afin de participer au tournoi international Saint-Barth Foot Challenge du 3 au 7 juin. On a fait 6 séances de détection dans un premier temps et 2 séances d'entraînement proprement dites pour préparer ce tournoi. Donc on va voir ce que les jeunes, le produit de nos clubs va pouvoir produire au niveau de cette évaluation-là. On est très content de pouvoir y participer cette année et on espère justement que ça va permettre à nos joueurs d'élever leur niveau d'exigence et de se confronter à des U13 d'autres pays, d'autres footballs. Et ça ne pourra que faire du bien pour la suite de leur parcours, puisque l'année prochaine, ils vont basculer sur la préparation U14, notamment avec les interligues, entre autres. Enfin, le championnat féminin arrive bientôt à son terme. On connaît désormais les finalistes. Le RC Rivière-Pilote s'est qualifié en dominant largement l'Assaut de Saint-Pierre sur le score de 6-1. Cette demi-finale est un petit peu compliquée parce que je n'ai pas du tout retrouvé mon équipe. Mais ce soir, je vais retenir que la qualification. Je m'attendais à une nouvelle prestation qu'on avait effectuée contre le RC Saint-Joseph. Donc ce soir, je n'ai pas retrouvé ce jeu-là. Donc j'espère que voilà, c'est juste parce que c'était la demi-finale, elle voulait juste se qualifier. Donc cette semaine, on va travailler pour faire en sorte de retrouver le niveau qu'on a eu contre le RC Saint-Joseph. Dans l'autre demi-finale, une rafraîchissante équipe du club franciscain s'impose face au RC Saint-Joseph sur le score de 2-0. On jouait quand même comme une équipe du RC Saint-Joseph qui a l'habitude de gagner. On a un effectif avec beaucoup de nouvelles filles, mais je suis fier d'elles parce qu'elles ont quand même respecté les consignes. Cette finale face à Rivière-Pilote va être très très compliquée. Nous avons perdu 3-0 contre elles au Diamant en Coupe de Martinique. Et là, nous sommes revanchardes, mais elles ne vont pas lâcher le morceau. Rivière-Pilote est largement favori. Après, le RC Saint-Joseph, c'est elle qui mène dans le foot martiniquais. Donc, on peut considérer que nous sommes le petit pousset et puis qu'on va essayer de gagner ce match. Et on ne va pas se laisser faire. On termine avec la joie des franciscaines. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.